Vos 2 centres de rénovation Home Hardware de Newport et L'Anse-à-Beaufils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à la section entrevue de votre émission Reflet d'ici. Aujourd'hui, je reçois Diane Leboutillier, qui est députée de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine et également ministre du Revenu national. Bonjour. Bonjour Ariane. Merci de nous rendre visite en studio. C'est toujours un plaisir. Donc, beaucoup de sujets aujourd'hui à discuter, ça bouge dans l'actualité. Tout d'abord, dernièrement, vous avez participé à une annonce d'un fonds provincial fédéral pour la pêche et l'aquaculture au Québec. Dites-moi exactement de quoi est-ce qu'il s'agit. Écoutez, les gens peut-être se rappelleront, de 2 ans passés, on annonçait un fonds pour les pêches pour les provinces maritimes. Mm-hmm. Et, ça avait fait des jaloux au Québec, d'ailleurs. Ça avait fait, oui, effectivement. Puis dès ce moment-là, il y a du travail, moi, là, qui s'est enclenché avec le ministre des Pêches à l'époque, qui était Dominique Leblanc. Ça s'est poursuivi avec le ministre actuel, Jonathan Wilkinson, à l'effet que le Québec devait lui aussi avoir sa part parce que le Québec pêche dans les mêmes eaux que les provinces de l'Atlantique. Et on est allé chercher tout le travail qui s'est fait. Souvent, les gens ont tendance à penser, parce que tu es ministre, tu fais une demande, puis on claque des doigts, puis ça arrive. Là. Non, ça marche pas de même. C'est vraiment beaucoup de travail. Fait que du travail qui a été fait aussi avec les gens du secteur de la pêche, les pêcheurs, travail qui s'est fait aussi avec les industriels pour aller chercher le fonds des pêches. Et le fonds des pêches, ça s'est calculé, c'est en termes de débarquement. C'est qu'est-ce qu'on débarque sur... Fait que des fois, les gens sont appelés aussi, vont comparer, dire oui, mais là, il y a eu plusieurs centaines de millions dans les maritimes comparativement au Québec, mais c'est vraiment au débarquement. Ce qu'on débarque, ce qui est pesé, voici, et on a eu notre juste part. Donc 30 millions du fédéral et 12,8 millions du gouvernement provincial. Vraiment, on va travailler... À quoi va servir ce fonds-là? Le fonds va servir, il y a des projets qui vont se déposer. Ce qu'on veut, c'est maximiser le secteur de la pêche. Donc, on va travailler sur l'innovation des engins de pêche, comment on peut aussi mieux, nos usines aussi peuvent mieux performer. Donc, on peut avoir des appareils à l'intérieur des usines aussi et d'avoir aussi au niveau de la recherche. Quand on pense dans notre secteur avec MyRénov donc il y a de la recherche qui se fait, puis d'avoir de la recherche appliquée, que le secteur de la recherche se mette aussi en collaboration avec les entreprises pour mieux répondre aussi aux besoins de l'entreprise, pour toujours avoir des entreprises innovantes. Mm-hmm. Puis pour rester à jour. Pour rester à jour. Puis chez nous, la particularité des pêches aussi, c'est un secteur qui est appelé à se développer. On a seulement pensé, je dirais, il y a peut-être 40 ans passés, il n'y a personne qui mangeait de crabe. Là. On jetait ça à la mer. C'est la même chose avec les homards. Donc, il y a des nouvelles espèces aussi qui pourraient être exploitées. Ça fait qu'on se prépare. On parle du sébasse, du retour du sébasse. Donc, il va falloir organiser les usines aussi en conséquence. Fait que c'est à ça que ça va servir. Puis, comme je disais, l'avantage qu'on a dans notre milieu, il n'y a personne qui peut nous enlever le golfe puis la mer. Hein? On ne peut pas la déplacer ailleurs. Mais il faut en prendre soin. Il faut en prendre soin. Il faut vraiment préserver l'environnement. Puis ça aussi, ça fait partie des préoccupations des gens du secteur de la pêche, les réchauffements climatiques, puis le réchauffement des océans. Il y a 2 ans passés, 2 ans et demi, j'avais des consultations avec les gens du secteur des pêches et je disais que de la mer à la table. Et la préoccupation première des gens du secteur des pêches, ce sont les réchauffements climatiques, les modifications que ça amène au niveau des océans. Ça demande une adaptation constante. Effectivement. Mm-hmm. Fait que donc, faut protéger la façon dont on exploite la ressource. On a vécu le moratoire du poisson de fond avec la morue. On ne veut pas que ça se reproduise. Fait qu'on a des secteurs qui sont très innovants, très performants. On regarde tout ce qui se passe au niveau du homard, comment les associations se sont concertées puis ont pris des moyens, ont pris des mesures pour faire en sorte qu'on n'épuise pas la ressource. Ce sont des ressources renouvelables, mais il
faut les pêcher des bonnes façons. Alors, ce fonds-là est accessible aussi pour le domaine de l'aquaculture? Oui, aussi disponible pour le domaine de l'aquaculture, qui est un secteur qui est important chez nous. Donc, tout vraiment, là, tout ce qui touche le secteur des pêches, là, c'est pêche et aquaculture. Très bien. On va rester dans le secteur maritime maintenant. Vous en êtes venu à une entente pour le quai de Percé? Oui, effectivement. On avait fait l'annonce en juin dernier il y avait des argents qui étaient alloués pour la rétrocession du quai de Percé du fédéral vers le provincial. Puis, il y avait eu une première rencontre avec les utilisateurs du quai. Je vais vous dire, j'avais vu le plan. Là, moi aussi, j'avais été en état de choc. J'avais vu le plan. Ça ressemblait à une espèce de gros sous-marin. Ah oui. Puis, non, c'était vraiment, là, c'était très laid, là, comme plan. Puis, ce qui avait été demandé aussi, c'est dans toute l'histoire du processus de rétrocession, c'est qu'il y avait des demandes du gouvernement provincial. Dire, si le fédéral rétrocède au provincial, on veut s'assurer qu'on ait une infrastructure qui va être justement adaptée le fait qu'on ait de plus de tempêtes et que le niveau des océans monte. Donc, on voulait protéger, mais on l'avait monté beaucoup trop. Là. Fait que les utilisateurs autour de la table avaient demandé à Pêche et Océan de refaire ses devoirs. Et il y a eu une rencontre autour du 12 décembre avec Pêche et Océan, les différents utilisateurs du quai. Et ça a fait... on est arrivé à une entente. Donc, le dessin a été revu. Les dessins ont été revus. Puis, fait que tout le monde était d'accord autour de la table. Les organisations vont faire les résolutions. Ils vont aller en plein de vie et on va respecter au printemps 2020. Tout va bien fonctionner, donc d'aller vers le processus de rétrocession du fédéral vers le provincial. J'imagine qu'il est trop tôt pour parler de budget de rénovation du quai. On ne peut pas parler de budget parce que on va en appel d'offres. Exactement. Donc, on protège les budgets de cette façon-là. Aussi, moi, dans les discussions que j'avais eues avec Pêche et Océan, puis un petit peu aussi les différents utilisateurs du quai, c'était de faire attention aussi que tout ne se passe pas pendant la saison estivale où on a des gros achalandages au niveau du... Parce que ça va être tout un chantier. Oui, ça va être un gros et un beau chantier. Puis moi, je pense que ça va être l'autre étape qui va venir aussi avec la promenade, la plage aussi qui a été faite. Donc, Percé est vraiment là, pour moi, Percé regagne toutes ses lettres de noblesse. Donc, on se met aux travaux à peu près quand? Bien, je vous dirais que j'ai pas les dates exactes, mais j'imagine que dès que la saison estivale va se terminer... Donc, à l'automne, probablement. Probablement, là, pour remettre au printemps, on parlait du 31 mars 2020, remettre là, on ne dira pas les clés, là. Je ne sais pas comment on parle au niveau du quai, là, mais c'est ça, faire le transfert vers la province de Québec. C'est que ça a été un beau travail de collaboration qui a impliqué tout le monde autour de la table. Très bien. Ça a été, ça a duré longtemps, mais on voit la fin du processus. Oui, on voit la fin du processus, puis on voit aussi que, pour moi, ce qui est important, c'est que tout le monde travaille ensemble. Donc, je pense que tout le monde arrive avec ses idées, on garde des ouvertures, puis on discute, puis on arrive toujours à avoir des ententes. Et puis éventuellement, tu sais, là on parle du quai de Percé, mais il va y avoir d'autres développements, il va y avoir d'autres projets. Puis moi je pense que les projets, on vient les phaser, donc phase 1, phase 2, phase 3. L'important c'est qu'on avance puis qu'on chemine dans nos projets. Parfait. Maintenant, un autre projet qui a été annoncé récemment, en fait, c'est du financement pour les aéroports dans la région ici. Oui. Si on revient un peu là, sur le contexte de tout ça, quel était le rôle du fédéral dans l'ensemble du projet? Bien, je vous dirais que moi, quand je suis arrivée au fédéral, quand on regarde les aéroports, ça relevait du ministère des Transports. Mais pour avoir des subventions du ministère des Transports,
On doit Québec? absolument, au fédéral, il okay. faut absolument avoir un transporteur officiel. Oui. Donc, au Québec, on a des aéroports municipaux, donc dans notre région. Oui, on a Sainte-Anne-des-Monts, Rocher-Percé, Côte-de-Gaspé, qui, eux, sont des aéroports municipaux et ne pouvaient pas avoir accès au programme du ministère des Transports, mais en plus, ne pouvaient pas avoir accès au programme, dans les programmes d'infrastructure. On ne reconnaissait pas les aéroports comme une infrastructure municipale. Fait que le travail qui a été fait autour de la table, puis ça a vraiment été l'expertise que moi j'avais développée en municipal à la préfecture, ça a été de faire en sorte, on a travaillé avec le ministre des Infrastructures, à l'époque, le ministre Sohi, pour inclure les aéroports municipaux comme une infrastructure municipale. Et lorsque les municipalités font des demandes, que ce soit au niveau des routes, dans divers programmes, des arénas, au niveau infrastructure, quand on a négocié la phase 2 du programme d'infrastructure et on a inclus les aéroports municipaux. Donc ça a décloisonné. Ça a décloisonné et ça a permis aux aéroports municipaux d'avoir accès à de l'argent qui part du fédéral vers le provincial pour arriver au municipal. Est-ce qu'on a un montant arrêté pour ce que le fédéral va investir dans le projet? Bien là, je vous dirais, ça a été l'annonce qui s'est faite du provincial. Donc, le provincial, j'ai pas les montants. Je pense que pour l'ensemble des aéroports, puis il incluait Matane aussi, il y avait 21 millions d'argent qui étaient alloués au niveau des aéroports. Mais il y a toujours, tu sais, fédéral, provincial, c'est toujours... C'est toujours à peu près le même montant. Toujours un petit peu rock'n'roll. Ah oui? Non, comment ça? C'est toujours un petit peu rock'n'roll, le fédéral puis le provincial. Mais ça fait partie de la game. Moi, c'est ce que j'ai appris. C'est où on a nos champs de compétences, puis on veut respecter les champs de compétences. Mais l'argent, moi, comme je dis, l'argent vient tous des mêmes contribuables. Là. C'est les payeurs d'impôts, les payeurs de taxes. Donc, l'argent a été alloué là, du fédéral par le provincial. Le provincial a établi ses priorités, puis on dit, nous, ben voici au niveau des aéroports. Mais je suis contente parce que je parlais aussi avec les maires puis les préfets, et il y a d'autres projets qui s'en viennent là, pour les aéroports. Puis là, on va avoir... Fait qu'on continue de travailler. Ça fait que nous aussi, on y va par étapes, on phase. Mais c'était important, je pense, pour les gens de la MRC du Rocher-Percé. Moi, c'était important dans le temps où j'étais préfet. On savait que la piste de l'aéroport avait une durée de vie de 35 ans. On avait largement dépassé et on a fait l'entretien, ils ont fait des miracles, vraiment au niveau des équipes de travail. Là, félicitations. Puis là, en plus, ce qui est intéressant pour Rocher-Percé, c'est qu'il va y avoir un allongement de la piste. Fait qu'on va passer à 5000 pieds. Il va y avoir aussi Gaspé 6000 pieds. Fait qu'on refait la piste. Sainte-Anne-des-Monts aussi, il y a on refait. Il n'y a pas d'allongement de piste de ce que j'en sais, mais on va réasphalter. Il y a des bâtiments. Fait que je reste en contact avec les gens là, pour voir maintenant, pour passer à l'autre étape. Un coup qu'on a atteint une étape, après ça, on travaille des projets pour l'autre étape. L'annonce s'est faite en compagnie du premier ministre du Québec, François Legault. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était une de vos premières rencontres? Oui. Moi, j'avais déjà rencontré M. Legault à l'Assemblée nationale. Je l'avais déjà rencontré aussi comme préfet. Il était venu dans la région. Mais j'avais déjà eu, suite à l'élection, j'avais eu des contacts téléphoniques avec le ministre Lamontagne, qui est le ministre représentant pour le MAPAC, Agriculture et Pêche. Puis j'avais eu des contacts téléphoniques aussi avec le ministre des Transports, M. François Bonnardel. Puis là, j'ai eu des contacts avec M. François Legault. Avez-vous l'impression que la collaboration va bien se faire? On va travailler ensemble. L'objectif, c'est qu'on travaille pour les mêmes populations. Puis d'ailleurs, l'exemple du Fonds des pêches, pour moi, là, c'est un bel exemple de collaboration avec le fédéral et le provincial. Mais il y a d'autres dossiers où on va devoir travailler peut-être un peu plus avec le provincial quand on regarde les positions du gouvernement du Québec par rapport au secteur éolien et à la cimenterie de Port-Daniel-Gascon.
Qu'est-ce que vous voulez dire? Où est-ce que ça diverge? Bien, je vous dirais que lorsqu'il y a eu la conférence de presse, M. Legault disait, écoutez, que lui n'avait pas gagné de siège en Gaspésie, mais que ses positions demeuraient les mêmes concernant... lui était très en accord avec l'hydroélectricité, mais que ses positions ne changeaient pas concernant le créneau éolien et la cimenterie de Port-Daniel. Mais moi, dans l'après-midi, je visitais justement l'usine de LM Wind Power à Gaspé. Et LM Wind Power, on parle de 475 emplois actuellement, emplois directs. C'est une usine qui fonctionne 7 jours par semaine sur 3 chiffres. Puis tout est exporté vers les États-Unis. Donc, c'est créateur d'emplois. Et en plus, on me disait, comme on est en problème de recrutement de main-d'œuvre, il y a un projet qui a été demandé et on s'attend au printemps à recevoir 30 personnes qui vont arriver des Philippines, qui viennent s'installer pour une période de 2 ans pour travailler à LM Wind Power, avec l'espoir aussi de devenir des résidents permanents des immigrants là, canadiens en Gaspésie. Fait que moi, c'est fantastique parce qu'on a un enjeu démographique qui est important, puis on a des pénuries de main-d'œuvre. Mais l'éolien, on parle de LM Wind Power, mais on va parler aussi du technocentre éolien qui a une reconnaissance mondiale sur l'expertise qu'on a développée au niveau de l'éolien. Et pour moi, là, j'en suis excessivement fière. Donc, Frédéric Côté, qui travaille au technocentre éolien avec toute l'équipe de chercheurs qui est autour, écoutez, ça pour nous, c'est fantastique. Puis l'autre chose aussi, quand on regarde avec l'éolien, on a mis en place la Régie de l'énergie. Puis la Régie de l'énergie, ce sont, à l'époque, avec la conférence régionale des élus, où les municipalités et les MRC ont décidé d'investir des argents, de devenir un partenaire d'affaires avec l'entreprise privée en éolien. Puis actuellement, là, on reçoit des milliers, des centaines de milliers de dollars qui retournent dans les MRC puis dans les municipalités. Puis je vous dirais, il y a des endroits où on parle de millions, là, c'est sûr, pour les 20-25 prochaines années. Puis ces argents-là servent de mise de fonds à des projets pour nos communautés et notre population. Donc, c'est majeur comme... Donc, qu'est-ce que vous allez essayer de travailler avec le gouvernement du Québec là-dessus? Premièrement, donner toute l'information. Puis l'hydroélectricité, oui, c'est important. C'est moi, là... j'en conviens, mais on a des secteurs, quand on regarde au niveau du Grand Nord, quand on regarde, il y a dans d'autres parties du monde où on n'a pas nécessairement d'hydroélectricité, où on ne peut pas apporter l'hydroélectricité. L'éolien fait aussi partie, moi je pense, du menu qu'on doit offrir aux gens. Puis on a chez nous cette expertise-là au niveau canadien, au niveau international, l'éolien, puis ils sont en train aussi de travailler, puis aussi l'expertise au niveau des panneaux solaires. Puis, je veux dire à l'entreprise aussi que le fédéral va toujours être là on travaille pour les énergies vertes, les énergies renouvelables, du vent, on en a, puis du soleil, on en a. Donc, ce qu'on veut, c'est, on veut être novateur, puis on veut continuer de performer dans les énergies renouvelables. Puis concernant la cimenterie? Aussi, la cimenterie, je rencontrais des gens là, qui me disaient, la cimenterie, là, on parle là, de pas loin de 200 emplois dans la région, des gens qui sont revenus. On a aussi des gens de l'extérieur qui sont venus s'installer chez nous. Mais c'est pas seulement chez nous, c'est toutes les entreprises aussi qui gravitent autour de la cimenterie, les PME qui, elles, se développent. Je regarde Soudure Jones à Port-Daniel qui a embauché, qui s'est développé, toute l'expertise qu'on développe aussi au niveau de la réparation des bateaux, au niveau naval. Donc, on est en train, là, c'est ce que ça crée comme énergie, donc c'est effervescent. Puis en plus de ça, il y a un terminal entre Sorel et Montréal parce qu'on veut développer, on veut amener du ciment vers l'Ouest canadien.
Donc, puis il y a même un terminal là, qui a été construit aussi à New York parce qu'on veut en amener là. Puis on veut amener le train jusqu'à Port-Daniel. C'est pas pour rien qu'on veut amener le train jusqu'à Port-Daniel. Là. Comme on mentionnait un petit peu en début d'émission, c'est pas pour qu'à Port-Daniel, on veut entendre le train siffler dans le cours de la cimenterie. Là. C'est parce qu'on veut exporter. Puis pourquoi on veut exporter? On a de la matière première, on a de la ressource naturelle. Puis pourquoi on ferait venir du ciment de la Corée quand on en a chez nous? Puis, en même temps aussi, il y a des gros projets au niveau de la MRC. La préfet, les maires m'en ont parlé, où on veut développer au niveau aussi des énergies vertes. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec les gaz à effet de serre de la cimenterie? Puis moi, à l'époque, je savais déjà qu'il y avait des brevets qui avaient été achetés parce que on veut faire au niveau des algues de consommation, ou même des fois, à partir d'algues, on peut faire du pétrole et on a besoin des GES pour faire de la production d'algues. Donc, les entreprises sont en recherche et développement, sont en innovation. Des fois, c'est trop facile de lancer la pierre, mais on travaille toujours là, pour avoir un milieu qui est beaucoup plus sain, puis on veut aussi le protéger, notre milieu. Ce qui était remis en question par M. Legault concernant la cimenterie, c'était surtout l'investissement l'investissement du gouvernement dans le projet. Il dit c'est là, on le laisse là. Selon vous, est-ce que cet investissement-là en a valu la peine? Oui, l'investissement en a valu la peine. Puis je veux rappeler aux gens que l'investissement, là, c'est un prêt. Donc, on le rembourse. On va le rembourser. En fait, la cimenterie le rembourse. Oui, c'est ça. Puis, j'imagine que le gouvernement touche des intérêts sur ce prêt-là. Effectivement. Mais c'est de la création d'emplois, puis ce sont nos ressources. Ce sont nos ressources naturelles. Puis moi, je vais vous dire que j'en suis excessivement fière. Comme citoyenne puis comme gaspésienne, d'avoir une entreprise qui est la plus moderne au monde. Donc, j'en suis très fière. Très bien. Donc, on va conclure là-dessus. Diane Le Boutillier, merci beaucoup d'être venue nous visiter en studio. Ça fait plaisir.